j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul couture qui n'était pas prévu, mais voilà, j'ai pour une fois acheté mon projet avant le tissu, donc j'avais besoin d'un tissu bien spécifique, donc voilà, j'étais un peu obligée d'acheter du nouveau tissu, même si j'en ai déjà plein que je dois utiliser. Mais maintenant on va dire que les tissus que j'ai sont plutôt des tissus d'été, donc j'ai une excuse, voilà, j'avais pas vraiment de tissu d'automne-hiver, donc voilà, je me trouve des excuses pour rien, mais voilà, j'ai dû aller acheter du tissu. Donc j'ai principalement fait mes achats donc, chez Mondial Tissu, mais je voulais aussi vous montrer d'autres achats que j'ai effectués cet été et que je ne vous ai pas présentés, donc notamment en recyclerie et en braderie. Donc il n'y a pas grand chose, mais du coup voilà, je vais les inclure dans ce haul, comme ça vous pourrez voir vraiment tous mes derniers achats. Et on va commencer ces achats couture avec la robe La Parisienne, donc le patron de cette robe que j'ai acheté donc sur le site de Fière comme un paon. Donc je me suis totalement fait influencer par Célia Karenine qui a dans son dernier bilan couture, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, elle a présenté justement sa version de cette robe et elle est juste très belle, elle la porte super bien, du coup ça m'a voilà, donné envie de tenter la mienne, sachant qu'en plus j'ai déjà une robe du commerce qui est dans ce style et que j'avais complètement oublié. Et que j'aime beaucoup porter, donc voilà, j'ai envie d'essayer de mon côté. Donc ce patron est vendu 10 € en version PDF, donc sur le site de Fière comme un paon. C'est pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et pour réaliser ce patron, j'ai acheté donc, comme tissu, donc j'avais aucune idée du tissu, enfin je savais qu'il fallait quelque chose d'épais, mais je n'avais pas d'idée précise de motif ou de couleur. Et bien sûr, voilà, je suis tombée sur un tissu pied de poule en laine viscose, c'est ça, hop, exactement, je vais vous dire, en lainage viscose, c'est ça, qui est à 13,99 € du mètre. Et voilà, ma passion pour le pied de poule a refait surface. Donc voilà, j'ai acheté ce tissu. Bon, je dois dire qu'il n'y avait pas non plus énormément de choix pour... Enfin, dans le magasin on va dire, en tissu épais comme ça. Donc voilà, ça va être utilisé pour le haut et la jupe, donc qui vont être assemblés par la partie doublure. Et donc pour la doublure, j'ai choisi de prendre un tissu du coup en dentelle polyester, hop, qui est ici. Et donc voilà, je sais pas encore comment ça va rendre, mais je pense que ça peut être plutôt sympa. C'est-à-dire qu'en fait quand on soulève le haut de la robe, et eh bien on a la jupe qui sera rattachée à la doublure du haut. Donc ça sera voilà, ma doublure. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Affaire à suivre, on verra comment ça rend. Mais bon, j'en suis pas encore là, donc on verra. Et toujours pour cette robe, j'ai également acheté une fermeture invisible noire, donc de 60 cm. Et en me baladant sur le site de Fière comme un paon, et eh bien j'ai aussi craqué sur cette robe, donc la robe Belleville, toujours de chez Louis-Antoinette Paris. Donc c'est une robe avec deux grandes poches. J'essaierai de vous mettre des photos de plusieurs réalisations qui ont été faites avec ce patron. Et je la trouve vraiment super jolie et originale avec les poches devant. Donc je n'ai pas encore trouvé de tissu, enfin j'ai pas encore réfléchi dans quel tissu je souhaitais la faire, sachant qu'il faut aussi un tissu qui se tient. Mais à voir, parce que l'avantage de cette robe c'est qu'elle peut être aussi bien été comme hiver, en version d'été comme en version d'hiver. Donc voilà, là pour le coup j'ai pas encore de tissu et voilà, il faut que je réfléchisse, mais déjà je vais me lancer dans la robe La Parisienne et voilà, on verra pour celle-ci plus tard. Je pense que j'ai encore le temps avant de m'y mettre, mais voilà, c'était les deux patrons que j'ai achetés sur le site de Fière comme un paon et ils étaient chacun à 10 € l'unité. Ensuite, toujours chez Mondial Tissu, j'ai acheté cette cretonne avec des petits motifs d'ours et d'étoiles. Donc c'est pour mon neveu, je n'ai pas encore fait de cadeau de naissance. Donc voilà, quand je suis allée chez Mondial Tissu, j'ai fait en sorte de trouver ce qu'il fallait pour. Et donc voilà, j'ai choisi ce tissu-là pour potentiellement refaire une sortie de bain et aussi peut-être faire un nid d'ange. Je vais voir ce que je peux faire avec. Et donc pour accompagner cette cretonne, d'ailleurs qui était à 8,99 € du mètre, j'ai choisi de reprendre donc ce tissu éponge que j'ai déjà acheté et avec lequel j'ai déjà fait pas mal de projets. Donc pour la sortie de bain, voilà, je vais réutiliser cette couleur qui ira très bien avec les petits motifs d'ours. Cette
ce tissu éponge pardon, était à 13,99 € le mètre et c'est la couleur taupe il me semble. Et pour du coup le nid d'ange, potentiellement j'ai acheté ce tissu qu'ils appellent du coup tissu douillette uni qui était à 99, ça ferait très cher, 9,99 € le mètre et c'est hyper doux en fait, hein, c'est une matière plaid et donc pour enrouler un petit bébé dedans ça doit être très agréable. Et donc pareil, j'ai fait en sorte de prendre une couleur qui irait avec le tissu ours. Donc voilà, je verrai comment je procède. Donc ça c'était pour les achats de tissus chez Mondial Tissu et c'était tout. Au niveau de la mercerie, donc j'ai également acheté une autre fermeture invisible blanche cette fois-ci et 3 bobines de fil puisque voilà, j'étais en rate de fil. Donc là j'ai fait mes réserves. Ah, et j'ai oublié, j'ai également acheté du thermocollant, donc beaucoup plus fin. C'est Laurie dans son dernier haul, donc sur la chaîne Les Cousettes de Lou, qui parlait justement du thermocollant. Et comme elle, en fait, j'avais eu que des expériences de thermocollant assez plastiques, on va dire, et épais. Donc en fait, oui, j'avais jamais vu qu'il existait aussi des thermocollants beaucoup plus fins et plus agréable on va dire à mettre du coup sur les vêtements. Donc j'en ai pris un petit peu pour en avoir d'avance si besoin de doubler des cols ou autre, enfin voilà, des fermetures. Donc voilà, j'en ai pris, c'est pareil, je me suis fait influencer du coup par Laurie pour ça. Et on va terminer avec mes achats en recyclerie et braderie, donc il y en a 2. Donc il y a déjà, wow, ça pèse une tonne, ce lainage qui est du coup un plaid je pense que j'ai acheté donc dans une recyclerie près de Cherbourg qui s'appelle Confort pour tous, donc peut-être que vous connaîtrez. J'adore aller dans cet endroit et du coup j'ai eu ce gros lainage de 3 mètres par 2 mètres à 8 €. Donc c'est vraiment lourd, hein, c'est très épais. Donc là je suis encore dans l'hésitation. À la base quand je l'ai vu je me suis dit oh ça ferait un très joli manteau. Mais vu que c'est joli, je sais pas. J'hésite soit à le garder en déco, donc en plaid, ou à m'en faire quelque chose. Mais c'est vrai que c'est assez épais, donc voilà, je sais pas. Aidez-moi à choisir, mais je pense que ça ferait un joli manteau, une jolie veste. Donc voilà, ça c'était 8 € tout ça. Et la deuxième chose, hop là, que j'ai acheté du coup cette fois-ci en braderie, et bien c'est tout simplement des vieux draps. Donc je vais vous montrer, hop, donc c'est tout un ensemble de toute une parure avec les draps plus les oreillers. Donc je vais vous sortir un oreiller pour que vous puissiez voir les motifs. Donc ce sont des petites fleurs, donc c'est du coton qui est assez transparent, je ne sais pas si vous verrez, mais voilà, à la lumière c'est assez transparent. Donc je pense que c'est, enfin, de toute façon c'est plutôt un motif d'été, donc je verrai ce que j'en fais. Et on a aussi, hop, ces détails de très grosses fleurs. Bon, je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve ça très mignon pour l'été. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que je ferai dedans. Mais j'ai de quoi faire. Et au niveau du drap, je vérifie, mais ouais, c'est le même motif. C'est le même motif partout. Donc voilà, si vous avez des idées d'ailleurs de petites choses à réaliser dedans, je suis preneuse. Et même pour des petits accessoires, ça peut être mignon. Et voilà, ce haul couture touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura peut-être donné des idées également de votre côté. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire, à me donner vos avis sur le choix des tissus. Si vous avez aussi peut-être des conseils à me donner, je suis preneuse. Et voilà, du coup, n'hésitez pas également à me rejoindre sur mon Instagram et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.